quand j'arrive au centre d'accueil il y a quelques années déjà, j'étais un SDF. Tout comme on voit dans la rue. Un SDF, n'est-ce pas? Un SDF, c'est-à-dire que j'avais pas de domicile. Je suis arrivé en France, je venais d'un autre pays. J'avais pas de domicile, j'avais pas de papier. J'avais pas de travail, j'avais pas d'amis, j'avais rien. Comme on voit les clochards dans la rue, j'avais que mes 2 petites valises que je traînais partout. Rien, ni papier? Ni papier. Pour manger, comment vous faisiez pour manger? C'était difficile. J'allais manger à Paris. À Paris et en région parisienne, il y a des petites associations où on vous offre le café le matin et avec un peu de chance, le soir, on vous donne un repas. C'est comme ça que je vivais. Parfois, on voit des gens qui sont dans la rue, sont paumés. On se dit, mais comment il a pu arriver à un tel stade? Mais c'est l'environnement. Il y a un tel désespoir que si s'il n'y a personne à côté pour vous tendre la main, vous plongez. Vous plongez chaque jour un peu plus. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Alors moi, j'étais dans la rue, mais je peux vous assurer d'une chose, je n'acceptais pas cette situation. J'ai été à l'école. Grâce à Dieu, j'ai pu aller à l'école. Comment ça se fait que je me retrouve dans la rue, comme moins que rien? Donc j'avais envie de m'en sortir. Je ne savais pas par où commencer parce que quand je suis arrivé en France, je ne connaissais personne. Je ne savais même pas par où commencer. Mais à l'intérieur de moi, il y avait ce désir de m'en sortir. Je voulais m'en sortir. Je n'avais pas d'amis, je n'avais personne pour me guider. Mais il s'est passé une chose. J'avais ceux qui m'ont logé un premier temps avant de me demander de partir. La dame, elle achetait toujours le journal qu'on appelle Amina. Et dans ce journal, il y avait un témoignage de quelqu'un de l'église qui racontait comment sa vie avait changé. J'ai lu ce témoignage et je me suis dit, mais si ce Dieu, il existe, moi aussi je vais chercher ce Dieu. Et je ne connaissais pas l'église, j'habitais à l'époque avec mes amis, on était dans le 91 à Évry-Courcouronnes. Et la seule adresse qu'il y avait dans le journal, c'était Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Je suis monté dans le RER, je suis venu à Paris, j'ai commencé à chercher et c'est comme ça que j'ai trouvé l'église. Quand vous êtes invité, vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis arrivé au centre d'accueil et j'entendais les gens dire comment leur vie avait changé. J'avais aussi cette soif à l'intérieur de moi. Donc, il a fallu à un moment que je prenne certaines décisions. Que je me lance véritablement entre les mains de Dieu, que je ne dépende pas de qui que ce soit, ni d'amis, d'abord, d'amis, entre guillemets, ni de famille, ni de personne. Donc, je me suis lancé déjà dans les propos qui étaient à l'église, ce que le pasteur prêchait, il nous poussait, il nous boostait, il nous disait, c'est possible. Votre situation peut changer, c'est possible. J'entendais ces paroles et j'allais faire des démarches. Dans les premiers temps, certaines marchaient, d'autres ne marchaient pas, mais je persévérais. Mais les résultats de tout ça? Alors, le résultat de tout ça, c'est que, en agissant ma foi année après année, campagne après campagne, propos de foi, je fais un effort de toujours me lancer dans les propos de foi. Tout ce que je n'avais pas quand je suis arrivé à l'église, je l'ai aujourd'hui. Tout ce que je n'avais pas. Je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, je suis un Français à 100%. La nationalité, hein? Je n'avais pas de maison. Aujourd'hui, j'habite, pour ceux qui connaissent un peu, j'habite Buzenval à Rueil-Malmaison. Vous connaissez? Je ne connais pas. C'est bon, là? Amen. C'est bon. J'avais pas de famille, j'étais tout seul. Dans un grand pays comme ça, j'étais tout seul. Aujourd'hui, j'ai une famille. Je me suis marié avec une femme que j'ai rencontrée à l'église. J'ai des enfants. J'avais pas d'argent. Je vous assure que pour manger à l'époque, c'était comme je vous ai dit, les foyers, les associations. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. Je peux manger ce que je veux. C'est moi qui décide. C'est moi qui choisis ce que je mange. J'avais pas de travail. À part ce job que j'avais eu pour sacrifier.
Je suis entré dans après j'ai trouvé du travail, je suis entré dans une grande entreprise de la place. Et aujourd'hui, je suis directeur d'un magasin. C'est moi qui donne des ordres à d'autres personnes. Quelqu'un qui était dans la rue. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai pu obtenir ces choses, je me suis dit, il y a un autre pas à faire. Il y a 1 an, j'ai créé une structure personnelle que je me bats. C'est pas facile, je me bats pour la faire évoluer. Et l'objectif, c'est que je ne sois plus l'employé de qui que ce soit, mais que ce soit moi-même le propre patron. Amen. Graças a Deus. Applaudissez le Seigneur. Tout bonheur matériel repose sur des chiffres. Peut-être vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un chiffre, par exemple, 100, 1000, 1 million, 2 millions, 3 millions, on se dit que non, ce n'est pas pour moi. Et peut-être vous êtes là, vous avez eu des opportunités pour partir chercher un travail et vous êtes rentré dans l'établissement et vous vous êtes dit, cet endroit n'est pas pour moi. Alors c'est dans cette émission que vous allez découvrir que tout est possible à tous ceux qui croient. Bienvenue dans votre émission France en direct, vous qui nous regardez dans toute la France et dans toute l'Europe. Alors si vous voulez parvenir participer à nos congrès financiers que nous avons tous les lundis dans tous les centres d'accueil, alors vous pouvez venir au siège au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e et emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. 5 minutes de marche, vous arrivez au centre d'accueil et il y a 5 réunions qui se font. L'une à 7 h, l'autre à 10 h, 12 h, 15 h et 20 h la réunion principale. Alors si vous avez des problèmes financiers, comme aujourd'hui c'est lundi, nous vous invitons à venir. Nous avons ici sur ce plateau Brunhild qui est avec nous, plus précisément diminutif Bruni, voilà, c'est ça. Donc, comment tu es arrivé au centre d'accueil? Par le biais de ma maman. En fait, elle a été invitée par une voisine et du coup, ma mère semblait que c'était bon pour nous qu'on puisse aller. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le centre d'accueil. Et quand tu arrives au centre d'accueil, c'est sûr que ça te dérange de nous dire quel âge tu avais? 16 ans, plus précisément. J'avais entre 16 et 17 ans. Donc, pour moi, je ne voyais pas trop l'intérêt. Je me disais j'étais encore jeune et donc, je n'ai pas pris les choses au sérieux dès le début, en fait. Alors, vous voyez, comme on dit, le bonheur matériel repose sur des chiffres. Comme tu t'es dit que, non, tu avais 16 ans, hein, donc tu as encore un enfant, on peut dire, encore sous l'aile des parents. Et comment tu peux dire que tu avais des problèmes financiers? En fait, c'est plus par rapport à ma maman. Donc, c'est vrai que lorsque mes parents se sont séparés, en fait, il faut savoir que lorsque le père et la mère sont dans le foyer, c'est eux justement qui équilibrent la famille. Et lorsque le père ou la mère décide de partir du jour au lendemain, justement, logiquement, ça va déséquilibrer le reste de la famille. Donc justement, c'est ça qui a fait que ma mère a eu beaucoup de difficultés financières et n'arrivait plus justement aussi à payer le loyer, ce qui fait qu'on s'est vraiment retrouvés dans beaucoup de difficultés. Et quand tu dis les difficultés, c'est-à-dire vous retrouvez... Oui, voilà. Un beau jour, si je peux dire, on s'est retrouvés expulsés de notre famille. Donc, j'en voulais énormément à ma maman parce qu'elle ne nous a pas dit la vérité, elle nous a caché les choses. Donc, on a été obligés de déceler la vérité. Et du coup, il faut savoir que des fois, les parents ils peuvent gâcher l'avenir des enfants. Donc, j'avais beaucoup de projets. Et suite à cela, j'étais obligée de commencer à travailler, mais vraiment, pour pouvoir déjà reconstruire, en fait. Donc, affronter le monde du travail très tôt. Exactement, c'est ça. Et voir aussi affronter le monde du travail et aussi les études. Et peut-être c'est dans votre cas, vous qui nous regardez en ce moment, peut-être vous êtes très jeune et vous avez eu ce problème, cette circonstance qui est arrivée au niveau de votre famille ou au niveau du foyer parental qui se sont séparés. Alors, comme ici, Bruni qui donne son témoignage, on va faire une petite pause et on va revenir pour la suite. Chaque lundi, au centre d'accueil, assistez à notre congrès financier à partir de 7h, 10h, midi, 15h, 18h30 en portugais et 20h. Dans tous nos centres d'accueil, le congrès financier donne accès à des orientations pratiques
à toute personne affrontant des problèmes économiques ou administratifs. Retrouvez toutes nos informations sur nos différents supports de communication. Notre siège national se situe au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. La ligne AMI 24 heures au 01 53 35 85 12 et notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Ça fait d'abord 12 ans, un jour que je suis en France, sans papier. 2 mariages, 2 échecs total. 2 oquités de territoire pour retourner au Cameroun. Alors, depuis 1 an que j'ai connu le centre d'accueil, que j'avais poussé la porte d'ici pour entrer ici, il m'a conseillé et il m'a dit, fais ça, et on va lutter. J'ai été licenciée au mois de novembre. Je travaille dans une clinique. Et licenciée encore, je travaille avec mon nom, pas le nom de quelqu'un. Et en plus, on m'appelle au pays, mes enfants, comme tous, ils sont là-bas. Maman, il y a un qui est malade, en agonie à l'hôpital. Le pasteur a prié ici. Et avec 2 jours après la prière, mon fils m'appelle. Je croyais qu'il allait m'annoncer la mauvaise nouvelle qu'il est décédé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non maman, calme-toi. C'est comme par miracle, l'enfant est guéri. Et alors, le papier, mon téléphone sonne. J'ai dit, mais qui m'appelle? Mais non, c'est moi la responsable de la clinique, là où je travaille. J'ai dit, mais... Non, vous pouvez revenir prendre votre poste. C'est bon. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est bon? Alors, j'ai donc ouvert le débat au téléphone et c'est moi. Donc, j'ai commencé à poser les questions. J'ai dit, mais... Me dit, écoutez, la direction générale avait pris contact avec la préfecture pour votre problème. Vous venez, vous reprenez votre poste et vous attendez la convocation pour aller retirer vos papiers à la préfecture. Tu as fait des grandes choses pour moi. Je suis arrivée le 5 décembre 2012. C'était pour ma fille qui avait des problèmes. J'ai laissé la Guadeloupe, j'ai tout laissé. Je dis, bon, je viens pour mes enfants qui se trouvent au pays. Et moi, je connaissais l'église depuis au pays, je faisais sacrifice tout. Mais moi, je n'ai rien demandé pour moi. Bon, je suis venue en mer pour aider ses enfants. Mais un moment, finance pour venir à l'église chaque premier dimanche en TGV, ça coûte rien, ça ici, ça coûte. Bon, dit, je vais envoyer un CV quelque part. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bon, il n'y a pas de problème. Et un jour, j'ai déposé ma dîme ici. Le lundi, c'est lorsqu'on venait, soit on dormait à l'hôtel, ou soit, bon, ou on retourne le même jour. Et le lundi, une dame m'appelle, m'a dit, madame, on a reçu votre CV. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez être chez nous le 28? Le lundi 28 2013, pour un essai. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais dit, comment je vais faire? J'habite à Arès et c'est marqué Créteil. Bon, je vais arriver. Ah bien, le mois d'essai, le directeur me dit, madame, ça va, on va vous garder. Vous aurez votre CDI dans un bout de mois. Voilà, le CDI, il est là. Mais vous m'avez dit encore quelque chose d'autre. Alors, il dit, bon, il me dit, voilà la clé. Première clé du travail, je rentre comme un grand le matin, je commence mon travail. Deuxième, toujours pas de logement. J'ai fait toutes les agences, le salaire est trop petit. Toutes les agences, le salaire est trop petit, il faut 3 fois plus. Et dans un quartier chic encore, j'ai même pas d'audit. Et j'ai dit, avant le 9, il faut que j'ai ma clé. J'ai déposé un autre dossier. Madame, votre dossier est accepté. Voilà votre maison. Voilà votre contrat. Et voilà ma clé. Alors, vous avez le www.centredaccueil.net. C'est notre site internet là où vous voulez en savoir plus pour nos congrès financiers et des messages très fulgurants qui vont vous aider à avancer, à aller de l'avant. Alors, comme vous qui êtes toujours les internautes, je peux dire, vous avez plein de sites, de blogs que nous avons sur ce site, que vous pouvez avoir des messages qui vont vous remonter, qui vont vous donner, excusez-moi, une certitude par cette parole, par les Saintes Écritures, que vous pouvez réussir dans la vie. Alors, Bruni, là, maintenant, tu te retrouves au centre d'accueil dans cet état. Oui. Alors, quelle
arme tu as utilisée au centre d'accueil pour t'en sortir? Alors justement, sans hésiter, vu que j'avais plus rien à perdre et que j'avais déjà tout perdu, j'ai saisi l'opportunité de la campagne d'Israël. Donc j'ai vraiment saisi cette opportunité. Donc en suivant tout ce que les pasteurs disaient, donc je me suis vraiment mis dans l'impossible, on va dire. Et en faisant un défi avec Dieu, c'était tout ou rien. Est-ce que là tu regardais les chiffres? Pas du tout. Parce que tu étais déjà, on peut dire, au chiffre 0. Voilà, vraiment. Même moins, si on peut dire moins 0, j'étais vraiment à ce niveau-là. À moins 0. Ouais. J'avais oublié même le côté négatif, moins. Donc, c'est sûr que tu vivais. Et dans cette situation, est-ce que tu t'es retrouvé ballotté dans tous les sens? Oui. De gauche à droite, les parents qui se sont levés contre nous. Parce qu'enfin, je voulais faire quelque chose de ma vie et véritablement avancer. Et dépendre de Dieu véritablement aussi. Donc, j'ai pris les choses en main, on va dire. Et là, vous avez participé à la campagne d'Israël, Voilà. qui est un propos de foi que nous utilisons au centre d'accueil. Quand on dit nous utilisons, ce n'est pas dans le terme propre du mot, mais dans un sens figuré que on propose au peuple des personnes qui sont dans une situation de manifester leur foi à leur paroxysme. Alors, tu as manifesté cette foi. Exactement. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc en fait, ma sœur et moi ne pouvons plus supporter la situation. Donc on s'est dit, même si on a un studio, c'est parfait. Donc on allait d'agence en agence, on cherchait. Et donc on s'est dit, on va tenter. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait pendant 4, 5, 6 mois. On a eu une réponse août 2012. Et malheureusement, il s'est avéré qu'on a été victime d'escroquerie. Donc on s'est encore retrouvé une fois à la case départ. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Exactement. C'est pas parce qu'on est désespéré qu'il faut aller aussi... faut vraiment faire attention, en fait. Il faut aller dans la ligne directive. Utiliser sa foi avec intelligence. Intelligence, exactement. Et donc, on a vraiment fait confiance en Dieu. On a mis les choses entre les mains de Dieu, pardon. Et donc, voilà, toujours dans la vision, un studio. Jusqu'au jour, en fait, on nous appelle pour nous dire, écoutez, mesdemoiselles, vous avez pas... on nous a appelé comme ça. Hein. On nous a dit... vous avez enfin votre appartement. Ce n'est pas un studio, ni un F1, ni un F2, mais c'est un 3 pièces. Moi, c'est vraiment, on s'est regardé, on s'est dit non, c'est trop fort. C'est-à-dire, en fait, on a une vision des choses, mais Dieu a toujours le meilleur pour nous. Mais il faut bien aussi stipuler cela que vous n'avez pas les conditions d'avoir un F3. Pas du tout. Mais alors là, à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout la condition. On n'avait plus rien parce que voilà, on avait vraiment tout sacrifié. Et décidant de se mettre dans l'impossible et de dépendre entièrement de Dieu. Donc Dieu a vraiment fait l'impossible devenir possible. Alors qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? Un grand centre de formation, on apprend beaucoup de choses et on est obligé d'avancer. Enfin, on n'a rien à perdre. On est obligé d'avancer. Obligé d'avancer parce qu'on vous force ou pas? Pas du tout. Tout dépend de nous et on voit le résultat. Vous voyez le résultat. Il n'y a pas de photo. Et aujourd'hui, on peut dire que avoir un logement, avoir un toit, sur la tête, ça enlève un grand fardeau. Oui. Et plus de dépendre des autres. De personne, pas des parents, mais de personne d'autre. Voilà, on fait face à nos responsabilités nous-mêmes et voilà, on dépend de Dieu. Et vous voyez que ça revient à la phrase que j'ai dit tout à l'heure, le bonheur matériel dépend des chiffres. Il dépend des chiffres. Si vous avez regardé les chiffres, vous n'aurez pas... C'est clair. C'est clair. Et quand on ne regarde pas les chiffres, alors c'est là que le bonheur, il arrive. Le bonheur matériel, comme la maison, c'est un bonheur matériel. Mais on a besoin de ces bonheurs matériels parce que l'argent ne fait pas le bonheur et encore moins la misère. On va revenir dans quelques instants pour la suite de notre émission. En fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. J'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait, t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe? Mais je me suis dit, non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne d'Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 € à peu près, voire plus, à régler.
Et on avait beau négocier avec eux en leur disant non, est-ce que vous pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 €, on va régler. Et ils voulaient pas, mais vraiment ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant. Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 € et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis, je suis partie. Je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite, quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient sous feuille de grand papier. Ça augmente. Ça n'augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils. Amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, à TF1. Amen. Il est devenu acteur. Il est acteur, il a été appelé. Voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée. Je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour. Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du Sud, je suis venue ici à Paris. Je n'avais pas de titre de séjour. Donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture. On me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique. Il m'a dit de repartir. Et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à Madame la préfète. Ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie. J'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Nous sommes ici devant la salle Doc Pullman, où sera réalisée la veillée de la fin de l'année, la veillée devant le trône de Dieu. Vous savez qu'une nuit peut changer votre vie. Tout dépend de notre détermination. Il y a des gens qui croient qu'ils demandent un désir, je désire ça et que la vie change. Mais nous avons la foi. Nous croyons qu'à travers la foi, tout est possible. Et nous allons passer cette veillée devant la présence de Dieu. Il sera une veillée que vous n'allez pas oublier ça, parce que ça changera votre vie et la vie de votre famille si vous croyez. Vous avez le métro ici proche, le métro le 12 en direction de Porte-la-Chapelle, que c'est le transport public que je vous conseille, que c'est le meilleur. Si vous avez besoin des informations, vous devez vous diriger au pasteur de votre église, il va vous informer certainement. Vous êtes notre invité.
Alors de retour après cette pause, vous avez pu voir dans notre émission là ce que nous allons faire demain. Donc c'est-à-dire nous allons avoir un réveillon de fin d'année. Pour participer à ce réveillon, vous êtes nos invités. Vous êtes nos invités pourquoi? Parce que pour ceux qui veulent avoir une bénédiction familiale, peut-être vous avez des querelles, des disputes. Alors venez passer le réveillon de fin d'année avec nous pour rentrer dans la nouvelle année dans la présence de Dieu. Là où se trouve Dieu, il n'y a point de négativité, il n'y a point de défaite, car il y a toujours la victoire. Donc vous pouvez voir, vous avez pu voir. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez appeler sur le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 85 12. Et je suis sûr et certain que vous pouvez aussi avoir une famille bénie, car vous êtes nos invités. Donc je vous dis à la prochaine, parce que je sais que l'argent, comme je l'ai dit, ne fait pas le bonheur, mais encore moins la misère. Mais si vous regardez les chiffres, alors c'est cela qui va vous mettre un obstacle entre vos pieds sur votre chemin. Parce que si je regarde le chiffre énorme, alors je ne veux pas avoir le courage de le faire. Si je regarde le chiffre bas, alors je vais me dire que je ne suis pas dans la capacité de le faire. Mais vous pouvez tout avec celui qui renouvelle votre force. Que Dieu vous bénisse.